c'est pas une aventure ça. On a un petit coup de gueule à pousser. Le code survie serait un peu de se bouger le cul. Chef, vous avez mis votre pied dans la merde? Je vais garder l'indice pour moi. La boîte de douane, elle est où? Ils ont fait croire qu'il y avait une télé-réalité qui allait sortir à des gens qui ont décidé de s'inscrire et ils se sont tous fait arnaquer. C'était l'idée de créer un Koh-Lanta à la liégeoise. Pas sûr que ça ait vraiment marché. C'est en train de m'angoisser de fou là. On dirait les débuts des vidéos de Feldup, frère. Il va. Hop. C'est parti. Alors, rebonsoir. Super, l'aventure, je suis reparti même pour la prochaine fois. À tout moment, je pète mon crâne déjà. On dirait le début d'un film des frères Dardenne là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'impression du jeu pour le moment, franchement, génial, moi je m'amuse. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, à part quelques disputes, mais ça c'est normal. Déjà, il y a des très très bons accents qui démarrent. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'elle court en bikini hein? Surpris, j'étais fort triste de voir Filippo partir. Je me sentais encore abandonné, vu que 7 candidats en 2 jours qui disparaissent, c'est fort triste et ça fait un manque. En fait, ils sont juste dans un sous-bois de la région de Liège avec un micro sursaturé et ça n'a aucun sens. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit une expérience comme les scouts, donc je me suis dit très facile, mais là je me rends compte que c'est beaucoup plus dur que quand dans vos tentes, je vais vous montrer. Jean-Claude, je vais te montrer un truc. Wesh! Vous l'écoutez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'énerve comme ça, lui? Qu'est-ce qu'il a, monsieur? Vous l'écoutez? Il y a de l'eau, donc on peut se laver. Enfin, je pue un peu. Tantôt, le truc, elle a pris toute la douche, donc j'ai pas su me laver, donc je pue encore. Sinon, Ah, lui, c'est le Stevie Boulet de Liège. Hein. Je pue un cœur, il est là tranquille avec ses grosses lunettes aviateurs, son petit bonnet dans les cheveux. 3, 2, 4, 2, 5. super, franchement, ici, C'est qui, lui, maintenant? depuis les quelques jours qu'on est passé. Le prix à gagner, on leur a promis 50 000 €. Autant vous dire que je suis pas sûr qu'ils les auront, les 50 000. C'est vrai qu'on s'attendait au début à un hôtel 5 étoiles et les limousines, mais c'est vrai que pour moi, c'est sur de joie. c'est l'envers du décor. Ah oui, c'est l'envers du décor et c'est super. Enfin, franchement, c'est une expérience à vivre. Lui, il est juste là, il est venu chasser avec des potes, quoi, j'ai l'impression. Oh là là, le pied à Dany, frère. Il est criminel, encore une fois. Il est gonflé de partout, il y a de la rétention d'eau. Je pense qu'il y a un peu de diabète. Soit c'est du vernis qui commence à s'enlever, auquel cas ça me rassure. Soit c'est une infection, auquel cas ça me rassure pas du tout. Les transitions, elles me donnent envie tout simplement d'éclater mon clavier dans ma gueule. Il y a de temps en temps certaines personnes dans le groupe qui ont oublié que nous sommes dans un camp de survie. Ce que je comprends pas, c'est que comment ils se sont pas dit, bon, bah, c'est de la merde, non? Parce que déjà à ce moment-là, il y avait de la télé-réalité. Ce que ça prouve aussi, je trouve, c'est que c'est pas le tout d'utiliser les mêmes techniques que la télé-réalité. Le montage, la musique, la réalisation, la production du truc et tout font que tu y crois beaucoup plus. Là, les gars, c'est vraiment, je comprends pas le principe. Je sais pas où ça va partir. Ils sont en train de cuire un... Les gars, c'est un crapaud? Ils sont en train de cuire un crapaud? C'est un poisson ou un crapaud? Rassemblement! Rien n'est mixé correctement. Ok, beau gosse, le polo légèrement serré, des manches qui te font un garrot juste au-dessus du biceps, une casquette trucker New York, c'est superbe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Déjà, qu'est-ce que c'est que ce montage? C'est la première chose. On n'a pas les épisodes évidemment, puisqu'il y a eu des arnaques, donc ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout du projet. Là, c'est que des sortes de compilations de cons, je ne sais pas qui a fait ce truc, mais il n'y a aucun contexte. Pour l'instant, j'ai regardé ça pendant 3 minutes 24. J'ai l'impression d'avoir perdu des neurones, j'ai l'impression d'avoir perdu de l'espérance de vie. J'ai peut-être perdu quelques années devant moi aussi. J'ai décompris. Et ils me remettent cette horloge angoissante. Green Dream, sorti le 1er mars 2012. Donc voilà, maintenant on a la date. On sait que c'était prévu pour 2012. Heureusement, c'est pas sorti. Hein. Green Dream Web Show. Attention des comptes. Et ça, c'est quoi? Inspection par Thierry. Pas de contexte de qui est Thierry, on sait pas. Limousine? Château? Par interrogation. On ne sait pas. Oh là 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 là, la coupe de cheveux. Pink à son prime. Qu'est-ce qu'on va faire 10 jours? En mode beau gosse d'année 2012. Cette sortie de langue, cette coupe de cheveux, cette cravate blanche satinée. Oh putain, comme par hasard. Pourquoi moi, frère? Pourquoi moi? Les limousines, il y en a deux, hein, parce que...
Donc là, si je comprends bien, c'est une soirée où ils apprennent ce qui va se passer pour eux pendant la télé-réalité. Vous êtes beaucoup quand même. Ah, les soirées, on va arriver. Qui va gagner? Filippo 3O. Pour l'instant, il y a Vincent et Filippo. La blonde là, décolorée avec sa robe rose. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement une photocopieuse à Liège. Je pense que dans les années 2010, 2012, 2015, il y en avait dans toutes les rues. Hein. C'était quelque chose. Hein. Green Dream, stage de survie, 35 au départ. Combien à la fin? Il n'en restera qu'un. Ah, ils ont ramené une Toto Coping. Ça, c'est complètement délire, ça. Une tente tout confort. Barbie, bah il fallait s'en douter. Elle allait pas s'appeler Cunégonde. Hein. Elle allait peut-être pas s'appeler Sophie non plus. Hein. C'était du Kimberley ou du Britannia, un grand max, hein, ça. Un sourire qui en fait frémir plus d'un. Ah, Lydia. L'appareil photo qui nous ramène vraiment à l'époque. Hein. Et une deuxième Lydia, il y a eu une erreur, je pense. Ils ont peut-être voulu dire Lidl, je sais pas. Laetitia et Kakaman. Ça promet vraiment de belles choses. Hein. Oh lui. Est-ce qu'on en a pas tous connu un comme ça? Un sosie de Justin Bieber non officiel là. Regardez l'arrogance de ses sourcils, la peau lisse de ses joues, sans barbe, ça me régale. Yancy, les favoris, la coupe. Ah, il sort de Tectonique celui-ci. Ouais, ça c'est l'armée parce que c'est très random, hein. Ils ont mélangé plein de trucs différents. C'est incompréhensible. Pactage, distribution. Pas cool pour Kakaman. Des private jokes que personne ne comprend malheureusement. Départ dimanche 3 juillet en route pour 10 jours. Andy Dickman, c'est super. Non, rangez l'enfant maintenant. Johan, ramenez cet enfant chez lui, bon sang de bonsoir. Je t'aime mon papa, à bientôt. Ça c'est trop mignon, hein. Tu dois être fier de son père d'aller dans une télé-réalité qui n'a pas marché. Envie de la suite? 10 000 clics. J'aime et let's go. Allez, il faut faire des clics. Réalisation, production, montage, David Lamborel. Ne l'appelez surtout pas. À suivre, 6 épisodes de 25 minutes. Je vous rassure, ça n'est pas sorti tel quel. C'est des très beaux endroits. Je vous demande de respecter la nature. Je vais vous faire visiter. Venez, je vais vous montrer. Je vais vous faire visiter. On va faire visiter une forêt, le mec. On va faire caca, ouais, c'est ça. On va faire caca où? Bah, moi je suis intelligent par rapport à toi, je les gratte pas pendant des heures, hein. Ben non, moi je Oui, ça va, t'as rien fait, t'es resté toute la journée dans ta tente. T'es resté toute la journée dans ta tente, qu'est-ce que tu m'as fait? Ok, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qui se passe. Et toi, t'as pas dormi dans ta tente, toi? Ouais, moi j'ai dormi, mais quand on a été permis de dormir. Et après, je me suis levée, j'ai pris à manger avec les autres, ça va? Ah ouais. Bah oui, j'ai mis la main à la pâte, soi-disant. T'as fait tout, toi. Oui, j'ai fait tout. Et c'est tantôt, c'est nous qu'on a été regarder après, voir s'il n'y avait pas d'épée, hein. C'est pas toi, toi t'es restée assise. Hein. Laisse-moi tranquille. Non. Mais pourquoi elles ont dû aller chercher des baies alors qu'elle a une canette en main? Vas-y avant moi. Va te faire foutre, vas-y avant moi. Ça c'est une belle répartie. Hein. Va te faire foutre, bah vas-y avant moi. Prends de l'avance. Mais sérieux, je n'ai pas Fais-moi un cul. Gwyn, moi, hein. Et quoi? Et je suis Gwyn et quoi? Je m'assume, hein. Ça l'a traité de Gwyn. Waouh. Fière d'être Gwyn à moi. Ben tant mieux. Et je m'assume, hein. Pas besoin. Ferme là, t'as pas besoin de parler. Bah si, j'ai envie de parler, je parle, ça va? Quoi? C'est toi qui te manque une branche, hein. C'est à toi qu'il manque une branche. Les gars, je ne sais plus ce qui se passe. On n'a pas la télé, bah moi je la fais la télé, franchement. Non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il est en train de faire lui? Pourquoi il y a un plan sur lui qui se frotte le bas le trou, putain? Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui a chié en plein dans le passage. Quelqu'un qui a chié. Du coup, maintenant, ils doivent deviner qui a été chié dans le passage. Ah non, je n'ai pas chié, moi. Peut-être c'est elle. Peut-être c'est celle en rose qui a chié, qui joue la carte de l'enquête. En mode, bon, enfin, qui c'est? Qui a chié dans le passage? Chef, vous avez mis votre pied dans le... dans la merde? Elle a réfléchi. Vous ne pouvez pas trouver un autre mot. Chef, vous avez mis votre pied dans... Oh, comment est-ce que je pourrais le dire autrement? Caca, diarrhée, excrément. Je vais dire merde. Dans la merde? C'est pas moi, promis, parce que Je moi vais je suis demander toujours parce dans que des lui il est coins. grave. Et d'ailleurs, vous allez aller ramasser les papiers qui Ouais, je vais ramasser les papiers que les autres ils ont mis à leur cul. Ouais, d'accord, on va ça. Ah ouais, je vais aller ramasser les papiers plein de cul, plein de caca de cul. Ouais. J'ai pas encore été chié depuis que je suis là. Et si on retourne? Le casting est fou. Hein. Ils n'ont aucunement la conscience de la caméra. On est sur une vraie pépite. Hein. Franchement, c'est fort. Respecter la nature. 5 minutes plus tard, ils sont en train de tabasser un arbre à la hache. Regarde ce qu'on a déjà eu pour manger. Des conserves, C'était pas un truc de survie, je comprends pas pourquoi ils ont été au spar. à boire, du riz. Comme des gros crevards. Oh là là, le son est crapuleux. Désolé les gars. Et les meufs en fait. Hein. Vous allez chercher du bois, c'est pour vous chauffer.
Vous voulez aller chercher à manger, c'est pour vous nourrir. Parce que là, c'est bien. Vous allez aller chercher de l'eau, c'est pour vous hydrater. Vous allez chercher des habits, c'est pour vous habiller. Vous allez chercher un crayon, c'est pour écrire. Vous allez chercher un clou, c'est pour bricoler. Vous allez chercher, par exemple, une chaussure, pour vous chausser. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Vous allez chercher une lampe, pour vous éclairer. Voilà ce que vous avez ramené ce jour, c'est très bien pour vous. Il n'y a pas de frigo, hein. Ça va avoir une sale gueule après quelques jours, ça. Je vous félicite pour ça. Voilà, c'est très bien. Il est fier, lui. Merci. Un clin d'œil, caméra. Manon, Joanne, la brune, la blonde, on a un petit coup de gueule à pousser. On commence à en avoir marre de certaines personnes sur le camp parce qu'on ne fout rien, on dort toute la journée, on boit de l'alcool, c'est bien beau. Le camp de survie serait un peu de se bouger le cul. Franchement, c'est la promesse que l'émission a. Hein. C'est une télé-réalité belge sans prod. C'est juste des Belges. Maintenant, il y a soi-disant, il y a 10 personnes qui sont parties sur 3 jours. Et apparemment, il y a 5 nouveaux candidats qui vont ramener leur cul dans les jours qui suivent. On n'est pas tellement d'accord parce que bon, nous, on se les chie un petit peu depuis 3 jours. Bon, on est toutes les deux super soudées. On espère arriver vraiment jusqu'au bout, mais on commence à en avoir marre de certaines choses. De toute façon, on va passer chef bientôt. Ouais. On va peut-être passer chef bientôt et les nouveaux candidats vont chier des barres. On n'a pas toutes les règles, mais on comprend. Vous passez chef et vous chiez des barres. Bien, moi, ce qui m'énerve, hein, c'est que on avait une épreuve et Oh, ma terreur nocturne qui me dit ça pendant que je dors. Et parce que les autres, ils voulaient juste partager l'indice. Moi j'étais prêt à partager l'indice avec les autres. Mais les autres, ils n'ont même pas voulu faire l'épreuve bien comme il faut. Moi, parce que j'ai voulu bien faire cette épreuve bien comme il faut, il y a tout le monde qui est contre moi. Et même le soi-disant, celui qui se prend pour l'instructeur, là, le gamin de 19 ans, là, qui à mon avis n'a jamais fait l'armée de sa vie et qui se prend pour un général. Et ben ce gars-là, au lieu de m'encourager parce que j'ai fait... Les gars, c'est pas Kiki l'innocent? Il vient m'insulter. Moi, pour moi, ça, c'est pas ça l'aventure. Une aventure, c'est pas boire de l'alcool le soir, c'est pas faire des conneries. Une aventure, c'est faire les épreuves comme il faut. Une aventure, c'est vivre dans un camp et se nourrir soi-même et tout. Ça, c'est pas une aventure, ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est en panique. Hein. Il sait avec quoi il démarre et sait pas avec quoi il termine. Ça, c'est sûr et certain. Il est là perdu. Il essaye de tout donner pour faire un peu un truc qui va buzzer en mode télé-réalité, mais c'est compliqué. Hein. La boîte de Zwan, elle est où? Moi, dans n'importe quelle fête de famille. La boîte de Zwan, elle est où? Moi, dès que j'arrive dans ma belle famille. T'inquiète que tu me donnes des boîtes de concert de Zwan, je reste 50 jours dans la forêt. Vous appelez ça un jouet? Ça, c'est pas gagné, ça. Mais les gars, il est bourré, il a un problème, il est tombé ou quoi? J'ai l'impression que c'est une hémorragie interne, hein. Il est en hémorragie interne, là. Mettre ensemble et faire l'épreuve en marchant tranquillement, c'est pas gagné. On nous a pas demandé de courir. Vous devrez pas être fiers comme ça. Au lieu d'être fiers, vous devriez peut-être avoir un peu plus honte. Ok, on dirait qu'il va lâcher un gros 16. Tu nous attends. Elle en fait des caisses à mort avec son bandana crapuleux, là. Sale fois, tu t'es perdu, alors arrête. Hein. Alors arrête, hein. Arrête. Tu nous attendais, tu t'es perdu 7 fois. Regardez même pas. Écoute-moi, dès le départ, c'est toi qui as voulu partir tout seul. Là, il va lui dire, elle est où la boîte de Zwan? Elle est où la boîte de Zwan que je cherche plus tantôt? Toi qui l'as caché? Ça n'était pas de l'épreuve, hein, ça. C'était pas de l'aventure, hein, ça. T'es mal barré pour te perdre, hein, toi. T'es mal barré pour te perdre, hein, ça veut rien dire. Vous êtes ici, on est ici, ça va. Les animaux de toute la forêt, comme ça. Hein? C'est qui les a invités? La chouette qui parle avec le chevreuil. Ils n'avaient pas signé de base. Pourquoi ils sont venus? Oh là là. J'ai envie de partir de la forêt carrément. J'ai envie d'aller habiter à la mer. Je sais, il n'y a pas à manger là-bas, mais j'ai envie d'aller à la mer. Tant pis. Non, c'est abusé là. Vous n'êtes pas des aventuriers, vous n'êtes pas des survivants. La ferme, crétin. La ferme, crétin. Les réponses qui s'envoient. Lui, depuis tantôt, je pense qu'il a fait une phrase. Si on cumule tous les moments où il a essayé de parler, non, c'est fort. Vu tout ce qui s'est passé tout à l'heure, je crois que je vais garder l'indice pour moi tout seul. Quoi? Oh non, c'est pas vrai, il est en train de foutre le bref. Je sais que ça va faire des trahisons et tout ça, mais moi j'ai eu les 2 indices des autres personnes en grattant. J'ai réussi à avoir les 2 indices, donc moi j'ai le 3e indice. Donc le gros poisson vous a mangé tous les Et il a raison, moi je dis il a raison. Sérieux, là? Qu'est-ce qui se passe? On s'est mis C'est qui d'accord t'a en donné sortant les du 2 champ. indices? Attends, Non, 2 secondes. laisse-moi finir. On est d'accord. On a dit en sortant du champ, on fait un groupe. Laisse-moi finir pendant que c'est un autre qui parle. C'est parfait. D'accord avec moi. Ouais. On s'est mis d'accord. Et maintenant tu nous baisses. Bravo, Ça va aller Tony. comme ça, gars. Quand je suis arrivé au casting, il m'a demandé qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour une émission. J'ai dit moi pour 50 000 euros, tout. Il m'a dit quoi tout? J'ai dit tout, ça veut bien rire, tout. Il a dit les termes. Moi, pour 50 000 euros, j'ai fait tout. Moi je dis bravo, parce que toutes les petites tarlouses qui sont parties de cette terrain. Oh
Oh putain, y a rien qui va, frère. Avec l'aimable autorisation de David Lamborel. Ça, c'est le cadreur, producteur, etc. Ne l'appelez pas, ne l'appelez pour rien. On a encore un bout d'extrait ici. Donc là, je viens d'attraper une sauterelle. Hop. C'est bon. Ils essayent tous d'être un peu comiques et de créer de la ref. J'arrive même pas à rire, en fait. Ça a un goût un peu comme... Là, ils respectent rien. Ils ont fait un montage. Il était en train de parler, on n'a pas entendu la fin de sa phrase. C'est quoi ça? On dirait l'adulte dans iCarly. Spencer. Jerry Traynor, son nom d'acteur. Il a peut-être été dans une télé-réalité liégeoise avant d'aller dans iCarly. On sait pas, mais force à lui en tout cas. Il y a des gens qui... Non, Attendez, non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, là, ce qui vient de se passer. tout ça, c'est de l'arnaque, c'est de la triche. Tout est pipé d'avance. Moi, quand je joue au Uno avec ma famille et mes potes, Avec toi, c'est de l'arnaque en plein. Moi, je suis... la musique me rend fou. Hein. On dirait que le début d'une soirée de Hobbit qui va démarrer, frère. À suivre, Fabinou. J'ai vraiment l'impression d'être rentré dans les souvenirs d'un groupe de potes que j'aurais pas dû voir. L'aventure est géniale, quoi. Envie de continuer jusqu'au bout, quoi. J'en peux plus, en fait. Alors, j'ai des petits secrets à vous révéler. Comme vous avez vu, Tony fait un peu le gros, il fait un peu le malin. Mais moi, je voudrais juste vous dire une chose. C'est que j'ai un indique dans le jeu Non. qui me dit les choses à l'avance. Et j'ai beaucoup d'informations que les autres ne savent pas. Et comme je me suis mis en groupe avec Manon... Ah bon, Johan? On découvre des choses. Hein. Regardez donc... à quel point le micro a l'air ridicule dans la main de ce géant des Flandres, là. Ce RP Shrek, là, il faut qu'il arrête, là. Voilà. Le montage, il est aberrant. Tu l'as touché. Parce qu'il a même crié. Ah Attends, il a été touché, j'ai pas été touché. bah oui, il a été touché. J'ai l'impression que tout ce qu'on a vu, c'est des gens qui ne comprennent pas les règles, qui ne comprennent pas les épreuves, qui ne comprennent pas ce qu'ils font là, qui ne comprennent pas qui ils sont, qui ne comprennent pas. Ce que vous pensez alors de l'article qui a été écrit aujourd'hui, peut-être un par un, on disait que c'était de l'arnaque, que c'était mauvais, que c'était... C'est tout de fou. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été arnaqué par cette histoire? Non, pas du tout. Non, il nous a expliqué pourquoi elle commence, c'est tout ça. Voilà. On a eu des problèmes techniques. Au pire, s'il nous arnaque, on portera plainte. Hein. Ils se sont retrouvés au bowling, là où tout a commencé, quelque part. Là, ils ont l'air de bien rigoler en mode on s'est pas fait arnaquer en tout cas. Qu'en est-il de ce truc d'arnaque alors? J'en viens à cette arnaque dont ont été victimes plusieurs Liégeois. Ils ont été sélectionnés pour participer à une émission de télé-réalité, des épreuves sportives avec à la clé 50 000 €. Sauf que le lieu de tournage était loin du décor imaginé et que l'argent, personne ne l'a jamais touché. Voici Fabien et Samy. En juillet dernier, ces deux amis ont participé. Reality TV show Green Dream. Pour manger, c'était comme Koh-Lanta, on devrait se débrouiller, quoi. Donc on allait dans le village demander de la... Bah vraiment pas comme dans Koh-Lanta du coup. Hein. Koh-Lanta, tu reçois ton riz et tu fermes ta gueule. Hein. On devait pêcher. Nous, ça nous énervait un petit peu parce que c'est pas mon habitude d'aller demander aux gens de la nourriture. Bah ouais, quoi. Ils avaient une carabine à plomb et ils ont obligé certains candidats à mettre une bouteille sur leur tête. Et il y avait donc l'ami de David qui tirait avec la carabine sur l'objet qu'ils avaient mis sur leur tête. Quoi. Et le producteur nous a demandé de faire miscu, donc toutes les filles se sont mis en maillot. Malaisant. 6 mois après cette télé-réalité, Fabien et Samy ont même gardé sur leur corps les traces de l'épreuve de paintball. La production leur avait promis d'être rémunérés. Non, les 6 000 €, on n'a rien vu. Les 6 000. Les 6 000 €, on n'a pas vu. Les 5 000, les 4 000, les 8 000, les Will Smith, on n'a rien vu. Ni la vidéo, ni l'argent, quoi. De son côté, le producteur avait mis au point un système de vote par SMS qui lui aurait rapporté de l'argent. L'homme n'est pas un inconnu de la justice. Plusieurs plaintes pour escroquerie. Ils sont en train de regarder les Tortues Ninja, là. Ils sont en train de se régaler, les deux. Ont en effet déjà été déposées à son encontre. Je pense que l'élément clé qui nous manque, c'est à peu près tout. Hein. C'est-à-dire le concept de base. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Pourquoi on n'a pas plus d'épisodes? Ce que je comprends aussi, c'est que derrière tout ça, il y a Jean-Claude Rage. Franchement, c'est malheureux. Vous voyez, moi, je suis dans la misère sexuelle et affective. Et toutes les filles... elles sortent avec les autres et tout ça, et moi elles me voient pas. Moi je suis invisible. Les meufs de NDLE c'est que des grosses p***. C'est pas normal. Bande de merde, va. Le remix c'est incroyable. Vous comprenez, moi je suis énervé, j'en ai marre. Je vais supprimer définitivement Facebook. Non mais moi j'existe pas. La menace. Je vais malheureusement devoir supprimer Facebook définitivement. Ça c'était vraiment en 2015 quand tu disais ça, tu t'inventais vraiment une vie en te disant ça va intéresser des gens. On est dans la misère sexuelle et affective. J'en peux plus, putain.
Il y a un article de Sudinfo en 2021. Il se retrouve en cour d'assises pour des propos tenus sur Facebook, 12 mois de prison avec sursis partiel. 12 mois de prison, menaces d'attentat à l'égard des femmes, violence envers les femmes. Et Sudinfo, ils disent quoi? Aux assises de Liège pour menaces envers les femmes, Samy, alias Jean-Rachid Rambaud, publie une nouvelle vidéo. On y voit Samy Yanen, très agité, brandissant une botte de baseball dans tous les sens, de manière complètement désordonnée. Ouais, là, il avait l'air drôle, mais après, je pense qu'il est parti en couille. Eh ben, putain, je m'attendais pas du tout à découvrir cette phase d'internet.